Et je dirais amen à ça. Mais écoutez, je ne suis pas si naïf pour ne pas savoir qu'il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas s'entendre. Croyez-moi, je le sais bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas s'entendre avec elles-mêmes. Donc encore moins avec quelqu'un d'autre. Et vous savez, j'y ai pensé et je me suis rappelé un courrier qu'un cher ami à moi m'a envoyé un jour et que je veux vous lire mot à mot plutôt que de vous le raconter. C'est vraiment merveilleux. Ça explique ce que j'essaye de vous dire comme quoi certains ne sont pas capables de s'entendre avec les autres et même avec eux-mêmes. Un homme s'est retrouvé coincé seul sur une île déserte pendant des années. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage, il a repéré un bateau au loin. Ceci n'était jamais arrivé depuis toutes les années qu'il vivait sur cette île. Alors il a été très excité par l'idée d'être secouru. Il fait vite un feu sur la plage et a fait autant de fumée que possible. Cela a marché. Bientôt le bateau s'est dirigé vers lui et quand le bateau était assez proche de l'île, un canot a été expédié pour étudier la situation. L'homme sur l'île était très content de la chance de se faire secourir et il a rencontré les sauveurs pendant qu'ils débarquaient. Après une conversation préliminaire, le responsable a demandé à l'homme qui est sur l'île « Comment avez-vous survécu durant tant d'années ?» Alors l'homme a répondu en leur parlant de ses exploits pour chercher à manger et comment il a pu faire une belle maison pour lui. Et en fait, il dit « Regardez là-haut, voilà ma belle maison là-haut sur la corniche. » Et puis, il leur indique la direction de sa maison. Mais quand ils ont regardé, ils ont vu 3 bâtiments. Alors ils ont demandé ce qu'était le bâtiment à côté de sa maison. Donc il a répondu et dit « Oh ça, c'est mon église. C'est là où je vais adorer chaque dimanche. » Et quand on lui a demandé sur le 3e bâtiment, l'homme a répondu « Celui-là, c'est mon ancienne église. » C'est pas beau ça? C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ne s'entendent même pas avec elles-mêmes. Soyez prévenus contre l'idée que vous êtes le seul qui a des problèmes. Soyez prévenus contre l'envie de penser fuir une relation brisée. Il y a des chances que vous allez répéter la même histoire dans d'autres relations. Faites-y face. Faites face à vos conflits dans les rapports que vous entretenez. Il faut les résoudre d'une manière ou d'une autre. Faites de votre douleur et de votre tristesse votre porte arrière vers la joie et le bonheur. C'est ça le secret même pour une vie positive. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a pardonné à ses frères, ces misérables frères qui lui ont fait ce qu'ils ont fait. Il leur avait pardonné depuis longtemps. Et il n'a rien dit, il avait tout le pouvoir du monde, il aurait pu envoyer des chariots et les faire ramener chez lui, il aurait pu aller les retrouver chez eux et dire je vous pardonne, mais non, non, il n'a pas fait ça. Il a tout simplement remis tout ça à Dieu. Quand ils sont venus le voir, il a dit je vous pardonne. Mais la question qui se pose dans la vie de Paul, comment le faire? Comment le faire? Par la confession, le pardon et la restauration. Et c'est exactement ce que les Corinthiens ont choisi de faire. Ils auraient pu choisir l'autre solution et Paul n'aurait eu aucun pouvoir sur eux. Il n'aurait pas pu faire davantage. Il aurait dit, j'ai fait tout mon possible. Mais, Dieu merci, ils ont choisi la solution pieuse. Regardez les versets 8, 9 et 10 du chapitre 7. C'est 7, 8, 9 et 10. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous le lire en forme de résumé à la manière de Youssef. D'accord? Laissez-moi faire, comme ça vous comprendrez. Ok? Paul dit... Bien que je vous ai causé de la peine avec la lettre que j'ai écrite, je ne regrette pas avoir écrit la lettre. Bien que une partie de moi regrette l'avoir écrite parce qu'elle était pénible à écrire et elle était pénible à lire. Mais maintenant je me réjouis non pas parce que je vous ai blessé, mais parce que, en vous blessant par ma lettre de reproche, vous avez choisi de vous repentir au lieu de laisser vos cœurs s'endurcir. Vous savez comment c'est? C'est comme quand un chirurgien sensible ferait après vous avoir opéré et qui aurait dit « Désolé de vous avoir fait mal. Je suis désolé si j'ai fait une si longue incision. Je suis désolé que je vous ai fait mal. Mais vous savez,
Je suis heureux parce que si je ne l'avais pas fait, vous auriez pu mourir. C'est ce que Paul dit ici. Souvent, la seule cure que vous trouverez sera après la douleur d'avoir confronté le péché et la reconstitution des rapports brisés. Souvent, le seul soulagement permanent que vous pourrez éprouver sera après l'angoisse de la confrontation. Souvent, la joie qui manque dans votre vie ne sera retrouvée qu'après que vous ayez subi la peine de la confession et du repentir. Et c'est pourquoi j'appelle ce secret ainsi: faire de la peine et la douleur la porte arrière vers la joie et le bonheur. Si les Corinthiens avaient choisi d'être emprisonnés dans un rapport brisé avec Paul, s'ils avaient persisté à croire les mensonges qu'on avait dit à son sujet, ils auraient renoncé, non pas à leur salut parce que le salut n'en dépendait pas, mais ils auraient renoncé à certaines bénédictions qui étaient associées à la bonne volonté d'admettre et de se repentir et de se retourner vers Dieu. Vous me direz, Michael, comment le sais-tu? Je vais vous l'expliquer. En fait, c'était le souci de Paul. Son anxiété et sa peine, sa crainte, son découragement venaient du fait qu'il disait: Seigneur, ne les laisse pas rejeter mon reproche. Ne les laisse pas, Seigneur, parce que je sais qu'ils ne vont pas être bénis s'ils la rejettent, s'ils n'arrivent pas à reconnaître leur faute. Les voilà ces paroles dans la deuxième moitié du verset 9. Pour que vous ne souffriez pas quelque perte que ce soit à cause de nous. Je ne voulais pas que le problème, votre péché contre moi et votre manque de clémence envers moi fasse que Dieu vous retienne sa bénédiction. Voyez-vous, la vraie et véritable douleur mène toujours au repentir et produit des bénédictions de Dieu, c'est vraiment certain. Combien d'entre vous ont remarqué le contraste ici, dans ce passage, entre le chagrin de la chair et la douleur pieuse? Il y a deux types de douleur, vous avez remarqué? Le chagrin dans la chair, c'est simplement le regret. C'est quand vous dites par exemple: oh non, j'aimerais que personne ne soit au courant de rien. Bon, c'est vrai, j'ai un petit sentiment de remords. Alors, je me sens, comme on dirait, un peu chagriné et stressé à ce sujet. Ça, c'est du chagrin superficiel. Et Paul a dit que ce genre de chagrin n'a aucun pouvoir pour guérir, que ce genre de chagrin superficiel, ce genre de regret et de remords n'a aucune valeur permanente de rédemption. Il n'a aucune capacité qui permette la rédemption. Mais alors la douleur pieuse qui mène au véritable repentir, produira la joie ineffable. Seulement s'il y a ce que l'apôtre Paul appelle la douleur pieuse et non pas le chagrin dans la chair. Écoutez le verset 10, 2 Corinthiens 7, 10. La douleur pieuse apporte le repentir qui mène au salut et ne laisse aucun regret. Mais le chagrin dans la chair, ce n'est que le regret émotif. Finalement, mène à la mort. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui a rompu sa relation avec Dieu. Tant que vous refusez de vous voir en tant qu'une personne qui doit tourner le dos au péché et recevoir la rémission qui vous est offerte par le Seigneur Jésus-Christ, vous prolongerez cette douleur. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire: Père, pardonne-moi à travers Jésus. Viens dans ma vie. Et Dieu a dit que si vous demandez ça, il le fera. Non pas peut-être, et plus tard, non, il le fera, et maintenant. D'autres ici qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ depuis beaucoup d'années, vous avez reçu le pardon. Vous savez ce que c'est que d'être pardonné de vos péchés par votre Père Céleste, mais vous êtes quand même dans une relation rompue. Vous devez dire: Seigneur Jésus, teste-moi, teste ma vie. Montre-moi mon iniquité, aide-moi à me repentir et être réconcilié. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.